bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons coder ce petit projet. Donc, je m'excuse pour mon absence durant 2 semaines sur la chaîne YouTube. Donc, j'étais occupé. Donc, voilà pour mon retour à faire ce petit projet où nous allons voir beaucoup de choses. Alors, c'est parti. Comme d'habitude, on va remettre tous les fichiers à zéro et nous allons faire ça ensemble. Je ne sais pas si vous avez vu d'abord. Donc, je vais retourner en arrière. J'enregistre, mais vous allez voir le projet. Ça fait quoi? Ça affiche les mots. Donc, j'apprends sur le code, je code, je pratique. Et je pratique encore, voilà. Mais il y a espace ici normalement, donc c'est pas grave. Donc on va lever ça. Donc c'est parti. Et je vais utiliser mon clavier déplaçable pour ne pas faire du bruit trop. Voilà. Ici, je n'ai pas besoin d'enlever ça, mais c'est le JavaScript, on va enlever. C'est ça, il est enlevé. Donc ici, il faut comprendre que notre H1, c'est dans ça, on va mettre tous les éléments qui restent. Donc les mots que nous allons ajouter, c'est ici, nous allons mettre ça. Et ensuite, ma feuille de style CSS, c'est ça, c'est pas grand chose, donc je vais pas effacer ça aussi, lui. Donc les deux là, je vais pas effacer ça, c'est ici j'ai effacé. Donc on va commencer par coder. Donc quand il va actualiser, vous allez voir qu'on n'a rien là maintenant, sauf ceci. Voilà. Donc c'est à ça on va ajouter les choses. On va ajouter maintenant les autres mots qu'on va mettre dans un tableau. Donc c'est ça le projet, c'est de mettre tous les mots là dans un tableau. Donc je vais nommer ça constant que je vais faire constant equal to. Je vais dire c'est word. Donc à l'intérieur, je vais mettre sur élève code, on a dit que sur élève code j'apprends. Donc sur élève code j'apprends. Sur élève code j'apprends. Je code et on continue encore. Je code, non, je pratique plutôt. Je pratique et ensuite je dis et je pratique, oui, encore. Donc voilà. Voilà. Vous voyez, le clavier là ne fait pas du bruit. C'est bon quand même. Mais si vous entendez du bruit, c'est possible. Donc on va. Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut qu'on prenne d'abord notre H1. Donc on va prendre notre H1 et H1. Notre H1, je vais le prendre par document. On va dire document. Donc ici, on a document. Point. Document. Point. Query. Selector. Query selector. Voilà, à l'intérieur, on met H1. Voilà, donc on l'a sélectionné comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec lui? En fait, c'est à lui, on va ajouter beaucoup de choses. Et les mots que vous voyez ici. Les mots que vous voyez ici, à lui, on va ajouter ça. Pour cela, on va ajouter ça par lettre. Et c'est pour cela qu'on va mettre en place une fonction qu'on va appeler, et je vais appeler addLetter qui serait égal. Donc c'est une fonction fléchée. addLetter equal to what? addLetter serait égal à voilà. Donc je fais comme ça. Alors à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord mettre en place un span. On va mettre en place un span avec JavaScript directement. Donc span equal to document point, non, document, je vais monter document, voilà, et on va mettre create element. Quel élément on veut mettre en place? C'est span. Donc on va dire c'est span. Voilà, donc il va nous mettre en place un span. Alors ce span là, on va dire que ce span là, je vais mettre quelque chose à l'intérieur, quoi, que vous voyez correctement. Et point test content equal to. Pour cela, je vais prendre word. À l'intérieur du word là, je vais mettre le premier mot, voilà, que vous voyez. Maintenant, là jusqu'à là, on ne va pas voir ça.
on ne va pas voir le premier mot. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour ça? Donc, je vais prendre le span là que je vais mettre à l'intérieur de H1. Donc, je vais dire ça ici. Ah ouais, il me propose ça déjà. H1, voilà. Je vais dire H1, tu auras un enfant H1, qui veut dire, et en Java, ça veut dire upon child, tu auras un enfant, l'enfant sera span. Voilà, on enregistre. Et pour qu'on voit une fois au moins le déploiement de notre fonction, on va jouer ça une fois. Voilà, et maintenant, j'ouvre. Alors là, si ça ne s'affiche pas, c'est qu'on a un problème. Le problème peut se trouver où? Oui, on ira voir l'erreur. Bon, on ira voir l'erreur en document query, mais je vais voir ça directement ici. Si on peut voir ça, word create element et donc je ne vois pas l'erreur directement. Je vais voir au niveau de l'actualiser. Donc on ne voit pas ça. Donc je vais inspecter. Maintenant que ça ne vienne, je vais regarder encore. C'est possible que je retrouve l'erreur. Oui. Span. Call to word est là. H1. Query selector. H1. Editor. Oui, on a joué une fois. Donc je ne vois pas d'abord l'erreur. Il va me dire ça en bas ici quand même. Je suis content. Il va me dire ça. Il dit qu'il n'espère pas celui-ci à la ligne 1. Voilà. Donc à la ligne 1. La ligne 1. On va. Voilà, j'ai mis 2 égales. Vous voyez. Et ici, Word, voilà, c'est là, ça il n'espère pas. T'es étonné. Donc normalement il dit upon child, j'ai oublié aussi L au niveau du child. Il voit tout et il a ajouté maintenant. Donc cette fonction, on va utiliser ça plusieurs fois. Alors, pour cela, on va utiliser ça plusieurs fois à l'intérieur d'une autre fonction qu'on va appeler book, qui va relancer à chaque fois l'apparition de chaque mot. Voilà. Donc je vais nommer ça boucle. Donc boucle égale. Et à l'intérieur, je vais une fonction fléchée. Pour ceux qui me suivaient, c'est une fonction fléchée. Et je le fais ainsi. Bon, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, à l'intérieur de cette fonction, je veux qu'on répète, on va répéter ce qu'on veut écrire à l'intérieur là, à un nouvel temps donné. Donc, c'est pour cela que je vais utiliser SemTimeOut. SemTimeOut, c'est pour l'apparition des lettres. Je ne veux pas que les lettres apparaissent directement. Donc, timeout. Et je vais faire ça comment? Je vais faire ça chaque 20 millisecondes. C'est bon comme ça déjà. Chaque 20 millisecondes, il va me faire quoi? Chaque 20 millisecondes, il va me faire tout ce qu'on va écrire ici. Donc, c'est une fonction, je vais écrire là, une fonction fléchée toujours comme d'habitude. Et je fais ça. Alors, c'est parti. À l'intérieur, on aura 3 cas. Donc, cette boucle, ce boucle là, c'est un boucle. Il va nous gérer 3 cas. Le premier cas, c'est le cas où nous ne retrouvons pas le un mot, donc l'index d'un mot, dans un tableau. Donc, pour cela, on va parcourir chaque tableau quoi, avec un index donné. Donc, pour cela, on aura besoin des variables ici. Donc, je vais dire ici, letter index. Non, letter id, c'est plus un mot. Letter id equal to 0. Non, equal to 0. Et même chose, hein. Même chose pour lui. Je vais prendre lui, je vais copier ça. Je suis venu sur l'autre clavier déjà. Hein. Donc je vais veiller en bas. Voilà, donc ici c'est word index. Donc on aura un index pour le mot et un index pour la lettre de chaque mot. Donc pour cela, le premier cas, c'est lorsqu'il ne va pas trouver un mot dans ce tableau-là. Quand il ne trouve pas ça, on va dire recommencer encore. Donc cela va dire if. S'il ne trouve pas un mot dans le tableau, ça veut dire que l'index du mot là, donc word index est plus grand que word id plutôt. Oui, index, c'est pas de problème. Hein. Est plus grand, donc je vais dire non, on va besoin de ça. Voilà.
ou égal à word.length, donc la taille du tableau, notre tableau. Left, voilà. Oh, attention, voilà. Ajouter le clavier anglais, c'est pour cela que j'ai fait ça. Je vais faire ça encore, j'en clique, voilà. Donc, à l'intérieur, dans ce cas, on va dire, il faut recommencer à 0. Donc, il va nous relancer les deux là-bas. Il va nous relancer ça. On va dire, mais letter ID à 0. Et mais aussi, lui aussi à 0. Donc, je vais prendre ça d'ici. Je vais prendre ça directement. Il remet ça à 0 aussi. Et ensuite, il va nous relancer notre boucle pour recommencer. Boucle pour recommencer. Donc, s'il recommence maintenant, il va retrouver le mot dans le tableau parce qu'il a le mot qui a pour index 0 quand même au moins. Voilà. Dans le deuxième cas, c'est le cas où, attention, oui, le deuxième cas, donc on va dire sinon, si. Donc le deuxième cas, c'est le cas où il trouve le mot. Donc s'il trouve le mot, ça veut dire qu'on va commencer par prendre chaque lettre du mot. Donc on va prendre l'index de chaque lettre. Donc ici, on va commencer par, on va dire si c'est inférieur à la taille du mot. Donc pour trouver le mot, on va prendre, pour trouver le mot, on va rentrer dans le tableau et prendre le mot qui a pour index word ID. Donc le mot qui passe qui est en train de passer. Maintenant, on va prendre sa taille avec length. Voilà. Et dans ce cas, on va le dire à notre ami. On va le dire, dans ce cas-là, qu'est-ce que tu vas nous faire? Ça veut dire que tu dois faire appel à notre fonction qui ajoute les lettres pour ajouter la lettre là dans le span. Donc, il met en place un span, attention, CTRL-Z, voilà, et il ajoute le mot là. Il ajoute la lettre là à l'intérieur du span au fur et à mesure. S'il ajoute une lettre, on va dire ah, il faut ajouter l'autre là, l'index qui suit. Donc, il faut ajouter à 1 à letter index. Donc, si c'était à 0, il va passer à 1 et va relancer encore notre boucle. On va dire boucle. Donc, le boucle, quand il va relancer le boucle, il viendra encore, il va voir que oui, le mot là est toujours existant. Quand il vient ici, est-ce que 1 est inférieur à la taille du premier mot? Oui. Alors, il affiche encore avec notre fonction edletter. Troisième cas, c'est le cas où il va finir le mot. Quand il finit le mot, donc quand il va arriver ici, il va arriver à l'index d'une lettre qui est supérieure à la taille du tableau, à la taille du mot. Donc dans ce cas-là, ça veut dire qu'il a fini le mot là. Quand il finit le mot là, maintenant on va dire ah, tu finis le mot maintenant, il faut passer au mot suivant alors. Donc en faisant comme ça, plus et pour cela, on va commencer par recompter les lettres. Donc le letter index doit revenir à 0. Voilà. Donc il va revenir à 0. Et c'est pas fini, il faut qu'on relance maintenant notre boucle encore pour qu'il recommence. Voilà. Et si vous voyez bien, notre code est terminé comme ça. Ensuite, on va le voir. S'il n'y a pas des erreurs, voir si c'était ouvert avant. Oui, on va recommencer. Alors ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Ça ne marche pas. Je crains que nous n'avons jamais joué. Est-ce qu'on n'a jamais joué notre fonction? Oui. On n'a pas joué notre fonction là une fois, c'est pour ça. On va jouer ça une fois. On va jouer notre fonction là une fois. Donc c'est ça qu'on appelle la fonction récursive. J'enregistre. Et je fais ça. Vous voyez ça, c'est tellement rapide. Alors, ce qu'on va faire là, c'est bon. Avant de relancer, notre mot là, ici, avant de passer à un autre mot, on va le dire à, faut faire il faut attendre d'abord combien de temps. Voilà. On va prendre 30 ou bien combien de minutes. On va prendre d'abord combien de millisecondes. On va prendre 3 millisecondes. Donc 3 secondes quoi. On va attendre 3 secondes avant de relancer un nouveau mot. Dans ce cas, donc 3 secondes, je pense bien. Et avant de relancer maintenant un nouveau mot. Là, on va le contrôler. On va le contrôler dans ce cas-là. Allons-y voir. Attendons. Est-ce que vous voyez ce que je vois? C'est que c'est j'apprends seul, je vois. Du fait que, je pense qu'au début, là, regardez. Au début, voilà, on n'a pas changé ici. Pour que les changent. Donc ici, on doit mettre word ID et qui prend le mot et prend la lettre, l'index de la lettre qu'il s'agit. Voilà. Letter ID. Donc, vous voyez. Voilà. Donc, quand on va faire maintenant, il va. Vous voyez. Avant d'ajouter un autre mot. Vous voyez. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est d'effacer celui-ci. On va effacer lui. Donc, le premier mot là, celui-ci. On va l'effacer. On va l'effacer avant d'afficher celui-ci.
Donc pour cela, on viendra ici. Donc le temps qu'il prend d'abord pour relancer une nouvelle et un nouveau boucle là, c'est le temps là on va prendre maintenant pour aussi effacer notre mot qui est devant lui. Donc ici, je vais mettre ça et c'est ça, CTRL 7. Parce que je ne veux pas reprendre ça que je fais tout ceci maintenant. Voilà, je prends ça, voilà. Bon. Donc je viens là, à l'intérieur de notre aide letter, on dit efface ça. Pour dire effacer, c'est très facile. On va effacer notre span. Le mot là se trouve dans le span. Donc on va dire span remove, c'est tout. Remove. Donc voilà. Remove. Donc on a fini. Efface ça d'abord avant d'afficher le mot suivant. Voilà, c'est voilà. Donc nous avons fini le code là. Voilà, c'est pour le retour. Donc le projet viendra encore. Merci si vous avez aimé cette vidéo. Mettez un j'aime et partagez la vidéo. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Et commentez, ça fait du bien à la vidéo. Donc Google il recommande ça aux autres personnes encore. Comme ça on aura beaucoup d'amis. Donc si vous avez aimé, j'ai dit encore, partagez, likez et commentez. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. À la prochaine pour une nouvelle